Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes le lundi 14 septembre 2020 et dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur l'assurance du salut, nous sommes rendus à la capsule numéro 5. La semaine passée nous avons vu que l'assurance du salut est l'œuvre du Fils dans Jean 10 versets 27 à 30. Nous avons aussi remarqué que l'assurance du salut est l'œuvre du Père dans Romains 8 28 à 30. Aujourd'hui nous allons voir que l'assurance du salut est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Éphésiens 1, à partir du verset 13. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint, qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Au verset 13, nous avons une chaîne de 3 verbes. Le premier, vous avez entendu le message de vérité. Le deuxième, vous avez cru en Christ. Le troisième, vous avez obtenu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous dit ce passage, est le sceau. Dieu nous scelle pour démontrer que nous lui appartenons et que nous allons posséder un héritage à venir. Le verset 14 précise que le Saint-Esprit, c'est un acompte de notre héritage. L'acompte, c'est une expression qui provient du milieu légal ou du milieu commercial. C'est un paiement initial de Dieu qui garantit la totalité de la somme. Donc Dieu nous donne le Saint-Esprit parce qu'il va nous donner par la suite un héritage et que le Saint-Esprit, c'est un gage, une certitude que nous allons recevoir cet héritage. Plusieurs théologiens qui n'adhèrent pas à la doctrine de l'assurance du salut nous disent que oui, dans ces deux versets d'Éphésiens 1, versets 13 et 14, il s'agit d'une promesse, mais d'une promesse conditionnelle, puisque dans Éphésiens 4, 30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Mais lisons le reste du verset. « Car vous êtes marqués de son sceau ». Paul ne dit pas « N'attristez pas le Saint-Esprit », car vous pourriez perdre ce magnifique salut. Non, il nous dit, puisque vous êtes marqués de son sceau, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce n'est donc pas une condition, c'est plutôt une stimulation à marcher avec Dieu, puisque nous lui appartenons. Il ne faut pas confondre d'une part la régénération et la justification, c'est-à-dire le changement de cœur et le fait que Dieu nous considère comme justes. Il ne faut pas les confondre avec la sanctification. La sanctification, c'est cet apprentissage d'une vie sainte consacrée à Dieu. Un manquement dans notre sanctification n'implique absolument pas la possibilité de perdre notre salut. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous demain. À bientôt.